Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur le plateau à Trois-Rivières, pour situer les gens, c'est tout près du bureau de poste, il y a le monument à la Violette. La Violette qui est un peu inconnue de l'histoire canadienne. Mais on a également une pierre, un menhir, un cairn, sur lequel on retrouve une plaque de bronze qui indique le fort de Trois-Rivières. Donc, ce fort Trois-Rivières-là, je l'ai côtoyé au courant des dernières années, pas mal dans mes recherches, mais également physiquement, parce que je voyais toujours ce monument-là. Et puis, Parc Canada avait ouvert un programme qui permettait de mettre en valeur les éléments du patrimoine qui étaient des lieux historiques nationaux. Donc, Fort Trois-Rivières est un lieu historique national pour le Canada. Donc, j'ai proposé le projet Marie-Odette et encore une fois, j'ai eu une réponse très positive pour pouvoir amener les étudiantes, les futures historiennes, les futurs journalistes à s'intéresser à leur histoire. Et c'est ce que j'ai fait à l'hiver 2017. Donc, le projet initial étant de faire des petites capsules vidéo. Évidemment, pour réussir à faire ce projet-là, je me suis tourné vers mon collègue Pierre Saint-Yves, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années sur le projet de Fondation de Trois-Rivières, sur le projet notamment d'un futur documentaire. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'est appliqué à retourner dans les sources premières, dans les relations des Jésuites aussi, que les étudiants ne connaissaient pas beaucoup, à s'intéresser finalement aux traces qu'avaient laissées les Français sur cette fondation-là. On s'est également penché sur la question archéologique, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a des éléments archéologiques qui nous laissent des traces sur les personnes qui étaient là bien avant les Français? Ce que j'ai vraiment aimé du projet, c'est que j'ai déjà pris un sujet, en fait, qui me passionnait déjà, et par la suite, je l'ai transposé dans l'histoire de Trois-Rivières pour le creuser davantage. Puis, en fouillant un peu, j'ai remarqué comment notre ville a une histoire vraiment riche et qu'il y en a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à découvrir. Oui, on a beaucoup travaillé à partir des documents originaux, mais on est aussi allé sur le terrain, comme l'a introduit M. Yannick Gendron. Et c'est vraiment ça qui a donné une seconde dimension au projet, parce que concrètement, on pouvait discuter avec des experts grâce à leur générosité. Et c'est vraiment grâce à ces rencontres-là qu'on a pu étoffer nos recherches en validant les pistes qu'on avait trouvées.